Bienvenue à En mode Yam, je m'appelle Andréline et nous allons commencer un cours de yoga sur chaise aujourd'hui. Donc, commencez par vous asseoir confortablement sur une chaise de votre choix. L'important c'est qu'elle ressemble à la mienne avec un petit accotoir comme ça. Et j'invite si possible à vous asseoir un peu plus à l'avant de votre chaise, ne pas être appuyé complètement sur le dossier pour pouvoir travailler le postural, un dos bien droit. Si toutefois vous avez besoin de rester appuyé sur un accotoir, pas de problème. L'important c'est d'arriver aussi à se détendre. Vous devez aussi avoir les deux pieds bien à plat au plancher. Donc si les pieds ne touchent pas complètement le sol, placez un bloc à la hauteur de votre choix sous les pieds pour vous aider à vous détendre. Donc, une fois que vous serez bien placé, les genoux légèrement espacés, les pieds aussi, les mains sur les jambes, le dos droit, les épaules basses. Fermez les yeux. Assurez-vous que la colonne est le plus droite possible. Expirez, puis détendez les épaules, les clavicules, sans relâcher le dos. Détendez aussi les jambes et sentez les pieds bien ancrés, bien en contact avec le plancher. Puis déposez une main sur le ventre et l'autre sur le cœur. Nous allons faire quelques respirations pour commencer. Si vous êtes débutant dans la respiration, respirez uniquement par le ventre pour commencer. Expirez tout l'air des poumons. Inspirez par le ventre. Puis si vous êtes plus habitué dans la respiration, montez le souffle jusque dans la cage thoracique. Respiration yogique. Puis expirez du ventre jusqu'à la cage thoracique de bas en haut. Nous allons faire la cohérence cardiaque en respirant le même nombre de temps à l'inspire qu'à l'expire. Essayez de respirer le plus longtemps possible en 3, 4, 5 ou même 6 temps. Vous devez pouvoir faire une respiration qui n'est pas forcée. Plus vous allez respirer, plus vous allez pouvoir respirer lentement et longtemps aussi. Donc, expirez tout l'air des poumons. Inspirez pour 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. En 5 temps maintenant. Inspire 5, 4, 3, 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 5, 4, 3, 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Deux dernières fois à votre rythme. Restez concentré sur ce mouvement respiratoire. Comptez dans votre tête. Puis à la prochaine expire, relaxez les bras et ouvrez lentement les yeux. Nous allons maintenant débuter le yoga des yeux. Je commence toujours le yoga sur chaise de cette façon puisque c'est pas quelque chose qu'on travaille souvent en yoga. Pourtant, les yeux, c'est un muscle comme le reste et on peut le travailler, le renforcer, donc améliorer la vision ou du moins aider aussi à ce que la vision ne se dégrade pas avec le temps. Donc, nous allons commencer en posture assise. Le dos droit toujours.
Et vous allez regarder un point fixe devant vous. Nous allons faire un mouvement à la verticale. Expirez, le regard va aller vers les mains, mais sans bouger la tête, jusqu'à ce que la vue devienne nette. Puis à l'inspire, remontez le regard vers le ciel le plus haut possible, sans bouger la tête. Attendez que la vue s'ajuste. Et à l'expire, regard vers le bas lentement. Inspire, remonte. Expire, descend. Deux dernières fois. Laissez la respiration guider le mouvement. Puis à la prochaine inspire, regardez droit devant. Et à l'expire, fermez les yeux et détendez les paupières, les sourcils et le front. Nous allons maintenant commencer notre réchauffement. Donc, toujours en posture assise. Le dos droit, les pieds appuyés bien à plat, soit sur le plancher, soit sur les blocs. Les mains sur les genoux. Nous allons faire un dos creux, dos rond pour commencer. Expirez, faites un petit dos rond. Reculez le milieu du dos vers l'arrière, le regard vers le nombril. On fait un C avec la colonne. Et à l'inspiration, tirez le coccyx vers l'arrière, la poitrine vers l'avant, le regard vers le haut. On essaie ici de créer de l'espace au niveau de la poitrine, extension thoracique. À l'expiration, à nouveau, le coccyx rentre vers l'intérieur, le dos s'arrondit, regard vers le nombril. Inspire, dos creux, commencez le mouvement par le coccyx et terminez-le par la tête, une vertèbre à la fois. Et à l'expire, dos rond, toujours de bas en haut, lentement. Deux dernières fois, inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Prochaine inspire, revenez le dos droit. Et à l'expiration, gardez le dos droit, mais cette fois les mains sur les côtés de la chaise ou sur les cuisses, comme vous préférez. Donc ici, nous allons commencer à l'inspire par lever la jambe droite et faire à l'expiration de petits cercles de la cheville d'un côté. Puis à l'inspire, cercle de l'autre. À l'expire, déposez le pied droit. Inspire, levez la jambe gauche, tendez-la. Et à l'expire, faites des petits cercles d'un côté de la cheville. Expirez de l'autre. Je ne sais plus si expire ou inspire. Respirez simplement. Désolée. Et à l'expiration, on redescend le pied gauche au plancher. Maintenant, vous allez lever les deux pieds en même temps. À l'inspire, on lève les deux jambes. On essaie de tendre les jambes, de tirer les orteils vers le ciel, les chevilles flex. Et à l'expire, déposez les pieds. Détendez-les.
Inspire, levez les jambes. Expire, détends. Inspire, une dernière fois. Expire. Pour la suivante, on peut reculer un peu plus les fesses si besoin pour avoir un peu plus d'appui pour les jambes. Vous allez pouvoir lever les deux pieds. Puis à l'inspire, levez les bras soit vers l'avant et si les épaules le permettent, vers le ciel. On maintient la pause, expire. Inspire. Expire. Dernier inspire. Et à l'expire, descendez les mains et les pieds. Puis revenez un peu plus à l'avant de la chaise, les deux pieds bien à plat sur le plancher ou les blocs, le dos droit. Nous allons faire un mouvement un petit peu plus fluide maintenant qui ressemble un peu à ce qu'on pourrait appeler une salutation soleil. Nous allons faire une première fois assis et ensuite debout pour vous pousser à avoir les deux options. Donc nous allons garder le dos droit, les mains à notre cœur au niveau du sternum, Anjali Mudra. Inspirez, tirez le sternum vers le ciel, extension thoracique. Et à l'expire, faites une flexion vers l'avant, gardant le dos droit. Les mains se rapprochent des jambes. Inspirez, revenez lentement le dos droit et ouvrez les bras vers l'arrière. Tirez les épaules, essayez de coller les omoplates dans le dos. À l'expiration, emmenez les mains sur les genoux et faites une flexion à nouveau vers l'avant. Le regard cette fois vers les orteils et rapprochez le ventre et la poitrine de vos cuisses. Puis regardez vers l'avant. Et à l'inspire, remontez lentement le dos droit en levant les mains vers le ciel. Puis emmenez la main droite sur la hanche droite et à l'expire, faites une flexion latérale vers la droite. Étirez bien le côté gauche. À l'inspire, revenez le dos droit. Expire, descendez main gauche sur la hanche gauche. Inspire, levez le bras droit. Expire, étirez lentement le côté droit en gardant les fesses bien à plat sur la chaise. Inspirez, dos droit. Expire, main sur la hanche. Puis relaxez les épaules et les bras. Restez au neutre quelques instants, immobiles. Retrouvez le calme et le souffle, lent, profond. Nous allons maintenant faire la même chose, soit en posture assise ou faire cette variation en posture debout. Pour ce faire, nous allons nous tourner face à la chaise. Les pieds assez larges pour être bien stables, donc écartés l'un de l'autre. Le dos droit, main au cœur, Anjali Mudra. Expirez tout l'air des poumons. Inspirez, extension thoracique. Engagez le plancher pelvien, un peu comme si on se venait de faire pipi ici. C'est la même sensation. Et à l'expiration, faites une demi-flexion. Gardez le dos droit et regardez la chaise, les jambes tendues. À l'inspire, regard devant et remontez lentement vers la montagne, dos droit. Et ouvrez les bras vers l'arrière, le plus loin possible que vous pouvez. À l'expiration, emmenez les mains sur la chaise et pliez les genoux en rapprochant le ventre de vos cuisses, un peu comme si on venait s'asseoir sur une chaise. Puis regardez vers l'avant
Et à l'inspire, allongez les bras devant et remontez en poussant fort dans les talons vers la montagne, bras levés. Puis emmenez la main gauche sur la hanche gauche et à l'expire, engagez plancher pelvien et tirez le bras droit doucement vers la gauche, regard devant. Et à l'inspire, remontez le dos droit. Expire, main droite sur la hanche. Inspire, levez le bras gauche. Et à l'expire, étirez vers la droite. Flexion latérale. Inspirez, remontez dos droit. Et à l'expire, relaxez les deux bras. Et fermez les yeux. Ou gardez les yeux ouverts si ça vous aide à votre équilibre. Retrouvez le calme, sentez le poids bien réparti dans vos pieds. Le poids vers les talons. Détendez les genoux. Je vous invite pour la posture suivante. Donc ici, c'est une posture que nous allons faire debout. Donc si vous ne pouvez pas vous lever, continuez de respirer et ce que vous pouvez faire, c'est tendre les jambes et pratiquer ici l'étirement le plus longtemps que vous pouvez. On pourrait aussi travailler l'extension du dos ici en faisant un petit dos creux. Et rester quelques respirations. Donc, pour la posture debout, nous allons nous mettre derrière la chaise et nous allons écarter les pieds. Ça peut être en marchant talon-orteil là vers l'extérieur pour que les pieds soient assez larges. Donc, on veut qu'ils soient écartés, mais on doit être confortable. Gardez le poids vers les talons, les pieds parallèles l'un de l'autre, les mains sur le dossier de la chaise. Gardez le poids réparti bien dans les pieds, le dos droit. Assurez-vous que le poids reste bien au centre des pieds et vers les talons. Donc ici, nous allons faire un petit mouvement de flexion vers l'avant. Et là, vous devez vraiment y aller très lentement et en douceur, en respectant vos limites, en force et en souplesse. Donc, on garde le dos droit à l'inspire. Et à l'expire, étape numéro 1. On plie les hanches vers l'avant en gardant le dos droit. Et ici, on ne veut pas que le bassin bascule vers l'avant. On veut garder le poids sur nos talons. Donc, les fesses restent alignées avec les pieds. C'est juste les hanches ici qui vont plier. Puis, une fois qu'on a plié un petit peu le dos droit, on peut rester ainsi les mains sur la chaise. Ou essayer d'avancer lentement la chaise vers l'avant, on la laisse glisser. Ou on recule les pieds derrière et on se réajuste. Jusqu'à ce qu'on sente que le dos s'allonge. Donc là, ici, c'est un petit peu plus avancé en étirement. N'allez pas trop loin si vous sentez que c'est trop intense pour vous ou que vous pourriez perdre l'équilibre. Donc ici, on veut laisser en fait le dos s'allonger, les épaules s'étirer, les bras. Important de garder le poids vers les talons ici aussi. Une fois que vous sentez que le dos et les épaules sont bien allongés et étirés, on reste dans la posture et on respire dedans lentement. 3 respirations. Dernière. Puis regardez vers l'avant à l'inspire. Et à l'expire, emmenez une main sur la hanche. Puis remontez tout doucement, emmenez l'autre main vers la hanche. Puis remontez le dos droit. Prenez le temps de revenir au neutre. Puis ramenez talon-orteil vers l'intérieur. Approchez les pieds l'un de l'autre. Nous allons terminer un dernier petit travail en posture debout.
Donc, à nouveau, vous allez pouvoir tenir le dossier de la chaise. Les pieds restent espacés l'un de l'autre. Le dos droit, le poids vers les talons. Et ici, vous avez deux choix, soit de lever un talon à la fois. Donc, on va le faire ensemble. On lève un talon, puis l'autre. On alterne d'un côté en étirant les orteils bien pressés dans le plancher. Puis redéposer les deux talons au sol. Nous allons maintenant essayer de lever les deux talons en même temps. À l'inspire, levez les deux talons le plus haut que vous pouvez. Et à l'expire, redescendez. Inspire, lève. Expire, descend. Dernière fois, inspire. Et expire. Maintenant, nous allons faire un autre petit mouvement, dernier. Nous allons reculer le pied droit vers l'arrière, pointer le pied en contractant un peu les fessiers, en engageant le plancher pelvien, Mula Bandha. Donc, c'est un peu les transverses qu'on vient engager. Encore une fois, c'est comme si on se venait de faire pipi. Je n'ai pas de meilleur exemple, désolée. Et ici, c'est de tirer le sternum vers le ciel. À l'expire, emmenez les deux pieds bien à plat au plancher. Inspire, jambe gauche derrière. On serre les fessiers, légère extension thoracique. Expire, emmenez le poids sur les deux pieds. Inspire, jambe droite. Expire, reviens. Inspire, jambe gauche. Expire, reviens. Maintenant, on va essayer de tenir la posture, 3 respirations de chaque côté. À l'inspire, allongez jambe droite derrière. Serre les fessiers, garde le poids bien pressé dans le talon gauche. Tire le sternum vers le ciel. En reculant un peu les épaules vers l'arrière. C'est comme si tu voulais monter la poitrine vers le haut. Puis, pour plus de défi, on peut enlever la main gauche du dossier et tirer la main gauche vers l'arrière, la paume tournée vers le ciel. Sauterelle, donc demi-sauterelle debout. Restez 2 respirations encore. Dernière. Et à l'expire, revenez au neutre, les mains sur la chaise. Changement de côté, pied gauche derrière, poussez dans le talon droit. Pointez pied gauche, on serre les fessiers, les orteils restent au plancher. Extension thoracique. Expirez. Gardez les mains soit sur la chaise ou à l'inspire suivant. Tirez le bras droit vers l'arrière, paume vers le ciel. On essaie de lever la main vers le haut. Respirez. Lentement. Dernière inspire. Et à l'expire, revenez au neutre. Nous allons maintenant aller une dernière fois sur la pointe des orteils, mais nous allons essayer de garder la pause pour 2 respirations. Dernière, on fait ce qu'on peut. Et on redépose doucement les talons. Maintenant, nous allons revenir en posture assise pour la dernière portion de ce cours. Donc, nous nous retrouvons à nouveau en posture assise. Donc, au milieu de la chaise, le dos ne doit pas être à côté sur la chaise, si possible. Les pieds à plat sur le plancher ou sur des blocs, toujours. Le dos droit, épaules détendues, bras détendus. Donc, nous allons ici emmener la main droite sur le côté.
La main gauche peut rester pendante sur le côté ou tenir la chaise comme vous préférez. Donc, nous allons regarder ensuite la main droite. Expirez. Puis en tournant la paume de main vers le ciel, à l'inspire, levez le bras droit vers le ciel, suivez la main du regard doucement. Levez le plus haut possible le bras, puis à l'expire, regardez vers la gauche, vers le plancher, la main gauche. Et maintenez la pause pour 3 respirations. Si d'avoir la main levée, c'est moins accessible pour vous, gardez la main sur la hanche en essayant de tirer la main gauche vers le côté, de lever l'épaule droite, de descendre l'épaule gauche. Donc, faites un petit étirement du côté droit de votre corps en latéral. Dernière respiration. Et à l'expire, revenez le dos droit, bras détendus. Donc, main droite soit sur la chaise, soit détendue. Regard vers la main gauche. À l'inspire, levez la paume vers le ciel, le bras se lève, s'allonge. Puis à l'expire, regardez vers la main droite, vers le bas. On essaie d'élécher un petit étirement du côté gauche du corps. Ça peut être le bras qui reste levé ou la main sur la hanche pour plus de douceur. Inspire. Expire. Inspire une dernière fois. Expire. Prochain inspire, revenez le dos droit. Et à l'expire, emmenez les mains sur les jambes. Donc maintenant, vous allez pouvoir tenir, on va aller un petit peu plus sur la pointe, donc à l'avant de la chaise, si c'est possible. Nous allons tenir la cuisse droite avec les mains, le dos le plus droit possible. Levez le genou droit le plus haut que vous pouvez avec l'aide de vos mains. Puis versez la jambe un petit peu de gauche à droite. En respirant lentement. Donc pour la suite, là vous avez le choix. Si vous êtes un peu plus souple, emmenez la cheville droite sur la cuisse gauche. Si toutefois c'est moins accessible, ça demande quand même beaucoup de souplesse dans les hanches. Vous pouvez placer un bloc sous le pied gauche à l'auteur de votre choix et croiser la cheville droite. Donc déposez le pied droit, la cheville sur la jambe gauche, le pied gauche. Vous pouvez chercher une petite ouverture de hanche, mais en douceur. Donc ça peut être aussi d'à côté le pied droit là, contre le pied gauche. Donc c'est une sorte de très petit papillon. Donc ensuite, on va garder le dos droit, les mains sur les genoux ou sur la jambe droite. Et on va chercher une petite extension thoracique en tirant le sternum vers le haut, les épaules vers l'arrière. Et on reste pour 3 respirations. Donc choisissez l'option de votre choix. En essayant de tirer le coccyx vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Donc, plus le coccyx tire derrière, plus vous allez sentir de l'étirement au niveau du bassin, des fessiers. Dernière respiration. Et à l'expire, revenez le dos droit et croisez complètement la jambe droite sur la jambe gauche. Donc, soit le pied gauche qui reste sur le bloc ou au sol. Restez comme vous étiez finalement. Gardez le dos droit, main gauche sur la jambe droite. Oui. Main droite sur la chaise, pardon. À l'inspire, vous allez pouvoir garder le dos droit. Et à l'expire, faites une petite torsion vers la droite en reculant l'épaule droite vers l'arrière et le regard. On twiste du nombril jusqu'à la tête tout doucement. Et maintenez la pause en respirant.
lentement. Deux dernières fois. Dernière. À l'expire, revenez le dos droit. Emmenez les mains sur la chaise et essayez de lever le pied gauche à l'inspire en tendant la jambe, les orteils vers le ciel, toujours en gardant la jambe droite croisée sur la jambe gauche. Si de croiser les jambes, c'est moins accessible, gardez les deux pieds à plat au plancher. Levez simplement la jambe gauche. À l'expire, déposez le pied gauche au sol et décroisez les jambes. En gardant toujours le dos bien droit, venez croiser. Donc, déposez les mains sur la cuisse, sous la cuisse gauche. Levez le genou gauche en gardant le dos droit. Et bercez la jambe un peu de gauche à droite en respirant lentement. Puis, si c'est accessible, déposez la cheville droite sur la cuisse gauche pour faire un pigeon assis. Si d'avoir le pied gauche sur la cheville sur la cuisse, c'est moins accessible, placez un bloc sous le pied droit et croisez la cheville gauche sur la cheville droite. Ça s'appelle le pied gauche contre le pied droit. Maintenant, cherchez une légère ouverture de la jambe gauche, de la hanche. Donc ici, peu importe l'option, essayez de garder les mains sur les jambes et de tirer le coccyx vers l'arrière, le sternum vers le haut, légère extension thoracique. Et maintenez la pause, respirez dedans en tirant le coccyx vers l'arrière du mieux possible, en ouvrant le cœur, les épaules derrière. Dernière respiration. Dernière inspire. Et à l'expire, revenez le dos droit et croisez complètement, si possible, la jambe gauche sur la jambe droite. Si de croiser les jambes, c'est moins accessible, gardez les deux pieds à plat sur des blocs ou sur le plancher. On peut tout de même faire une torsion du dos. Donc, gardez le dos droit. Inspirez. À l'expire, en gardant la main droite sur la jambe droite et la main gauche sur la chaise, faites une petite torsion vers la gauche en tirant l'épaule vers l'arrière, le regard derrière. Assurez-vous que le dos reste droit le plus possible quand vous faites la torsion pour une torsion sécuritaire. Respirez dans la pose, dans le ventre, dans la cage thoracique, de bas en haut. Lentement, on inspire. Et à l'expire. Prochaine inspire, revenez le dos droit. Donc ici, on va maintenant essayer d'allonger la jambe droite en gardant la jambe gauche croisée sur la jambe droite. Ça peut être tout simplement aussi jambe droite allongée sans la jambe gauche croisée. Donc à votre choix. On essaie de tirer les orteils vers le haut, de tendre la jambe le plus possible. Maintenez la pause, respirez dedans. Le dos droit. Dernière inspire. Et à l'expire, on descend le pied. Et décroisez les jambes, les pieds soit sur les blocs, soit sur le plancher. Dernier mouvement. Gardez le dos droit à l'inspire. À l'expire, flexion vers l'avant. Venez regarder vos orteils en gardant les mains sur les genoux. Essayez de rapprocher le plus possible le ventre et la poitrine de vos cuisses. On peut rester ici. Si toutefois vous sentez que vous pouvez descendre les bras plus loin, plus bas, sans trop de difficulté, vous pouvez le faire en glissant les mains de chaque côté des jambes.
Vous pouvez garder les mains sur les jambes ou pour les gens plus souples, avoir les mains sur soit des blocs, ce que je vous conseille si vous ne touchez pas le sol, ou sur le plancher pour les gens plus souples encore. Et on détend, on garde les fesses à plat sur la chaise et on respire lentement. Gonflez le ventre, gonflez la cage thoracique. Poussez-les contre les cuisses. À l'expire, essayez de relaxer le dos, tout le corps. Prochaine expire, emmenez les mains sur les genoux. Inspirez. Et très lentement, à l'expire, déroulez comme une tortue, comme je dirais à des enfants, la colonne, très lentement. Puis regardez aussi devant pour éviter d'être étourdi si besoin. Remontez le plus lentement possible. Maintenant, vous pouvez vous appuyer contre la chaise cette fois. Contre l'accotoir, on veut vraiment relaxer le dos, les bras, les épaules. Là, on a fini de travailler le postural. Vous pouvez aussi vous coucher en Shavasana, coucher sur le dos si vous préférez. Relaxez les jambes, les bras, les épaules, fermez les yeux. Et respirez lentement. Une main sur le ventre, l'autre sur le cœur, si vous le souhaitez. Si ça vous aide à ressentir la respiration, vous pouvez aussi garder les bras détendus sur les jambes si vous préférez ainsi. Pas de problème. Et essayez de respirer en 3, en 4, en 5 ou même en 6 temps pour les gens plus expérimentés dans la respiration. L'important pour aujourd'hui, c'est de respirer le même temps à l'inspire et à l'expire. Expire tout l'air des poumons. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 5, 4, 3, 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 5, 4, 3, 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Allez-y à votre rythme. Comptez dans votre tête. Je vous remercie beaucoup de votre présence à ce cours. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée avec tout mon amour. Namasté.